Bonjour à tous et bienvenue pour cette sixième conférence de la cinquième édition de Virtual Livre. Aujourd'hui, on repart sur de la littérature avec une conférence sur le thriller. Donc l'intitulé c'est Le thriller, un genre à part. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Séverine Lanté. Bonjour à toi. Bonjour, salut à tous. Est-ce que tu voudrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Alors, je m'appelle donc Séverine Lanté, je suis mère au foyer, j'ai 44 ans, trois enfants, et donc depuis 5 ans à peu près, je suis dans le monde, on va dire, de la chronique littéraire, donc sur Instagram. J'ai une chaîne YouTube et j'ai un groupe sur Facebook. Donc le tout sur le nom Il est bien ce livre. Et donc c'est vrai que 80, entre 80 et 90% de mes lectures sont du thriller, du roman policier et du roman noir. Donc D'accord. voilà, quand on m'a proposé de parler thriller ce soir, j'ai évidemment accepté. Donc merci pour l'invitation. Il n'y a pas de souci. Du coup, ben, vu qu'on va parler de ce sujet-là, on va commencer par par définir les bases. Comment on peut définir le thriller? Alors, je vais d'abord partir vraiment de tout en haut. Il y a deux sortes de littérature. Il y a la littérature blanche, donc qui va être les romans classiques, le roman contemporain, la romance, etc. Et après, il y a ce qu'on appelle la littérature noire, qui est un peu un fourre-tout qu'on appelait avant la littérature noire, c'était très péjoratif. Donc on met dedans le polar, la science-fiction. Peu de gens peut-être le savent que dans la littérature noire, il y a la science-fiction et la fantasy. Donc c'était un peu à l'époque pour les élites de dire ouais, bon allez, hop, on met fourre-tout littérature noire, le polar, la science-fiction et la fantasy. Et donc, dans cette littérature noire, qu'on essaye ici de défendre comme on peut, il y a donc le thriller. Alors, la question qu'on pose souvent, c'est la différence entre thriller et roman policier. Ça va être ma question suivante, vois-tu? Ah ben voilà. Je pense qu'il faut vraiment commencer par là. Alors, dans le roman policier, dit aussi polar, Mhm. il va y avoir obligatoirement une enquête policière. Pendant au moins 50-60% de votre lecture, vous allez suivre une enquête de police avec les enquêteurs, le classique recherche d'indices, etc. Voilà, ça va être du Agatha Christie, ça va être les premiers écrits, par exemple, d'Olivier Norek, ça va être ce que fait aussi un petit peu Franck Tillier. Il y a vraiment cette notion, une enquête policière. Or, dans le thriller, l'important, ça va pas être ça. Il y aura souvent dans les thrillers des enquêtes policières, mais ça ne sera pas l'essence même du roman. Dans le thriller, l'important, c'est qu'il y ait une notion de suspense, qu'il y ait la création d'une tension. C'est ça qui va être l'important du roman. Après, l'essentiel ne sera pas forcément l'enquête policière. Ce sera peut-être le côté un peu plus beaucoup psychologique. Beaucoup de thrillers en ce moment appuient sur ce côté psychologique. Du thriller, ce qu'on appelle du thriller domestique, qui va s'appuyer beaucoup plus sur les personnages. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de suspense. On n'est pas là forcément pour rechercher, comme dans un policier, qui est le coupable. Tabernacle, qui est le coupable? Non. Dans le thriller, c'est vraiment autre chose. C'est plus une tension autour de différentes notions, souvent psychologiques, etc. Donc, par exemple, les plus connus, Mary Higgins Clark, Patricia McDonald, Lisa Garner, etc. Donc voilà, ça c'est déjà plutôt important de faire la différence. Et après, dans le thriller, il y a plein de sous-genres. Le thriller ésotérique, le thriller historique, le thriller psychologique, le thriller domestique. Voilà, il y a plein de sous-genres. Ensuite, D'accord. Et Ah, tu voulais continuer? non, non. Et quels sont selon toi les précurseurs du genre du thriller ou les références, qui sont pas forcément précurseurs, mais qui sont qui sont considérés comme des références dans le domaine? Eh ben, c'est celle que j'ai citée tout à l'heure. Alors, je vais pas citer Agatha Christie parce que c'est surtout le policier, mais vraiment en thriller pur, c'est vraiment né beaucoup d'autrices américaines. Donc celle D'accord. que j'ai citée, Mary Higgins Clark. Il y a eu Patricia McDonald, Patricia Smith, Lisa Garner. Bon, il y a eu des hommes aussi, hein, je pense notamment là, à
Thomas Harris avec son Silence des agneaux. Beaucoup de Oh, titres qui ont été adaptés au cinéma, d'ailleurs. C'est pour ça aussi la liaison entre les thrillers livres et les thrillers cinéma ont un peu grandi en même temps et ont eu une montée exponentielle à peu près pareil. Denis Lehan, Glenn Cooper, beaucoup d'Américains. C'est vraiment beaucoup plus tard que c'est arrivé en France. d'accord. Et en France, quelles sont les références que tu pourrais citer? Parce que tu as cité surtout des références américaines. Alors en France, je pense que ça se situe plus dans les années 90 à peu près. Celui auquel on pense, enfin moi que je pense tout de suite, c'est Maxime Chatham, D'accord. qui est vraiment une grosse référence en matière de thriller français. Franck Tillier, qui surfe un peu avec le policier parce que son personnage récurrent est policier, mais ça reste quand même du thriller parce que l'importance de son roman, c'est pas forcément l'enquête, il rentre dans plein de notions psychologiques, etc. Puis plein d'autres auteurs. Là, en ce moment, je citerai peut-être Bernard Minet, comment il s'appelle? J'ai pas tout noté. Ouais, il y en a plein en ce moment qui sont en train de monter en Mm. France. Mm. Donc, mais c'est venu quand même beaucoup plus tard. Bah justement, tu viens de mentionner justement l'explosion des auteurs de thrillers en France à notre siècle. Comment expliquer cette explosion soudaine du genre? Alors, je pense qu'il y a vraiment eu une explosion à partir de 2000, je pense. Mm. Plusieurs raisons, je pense. Déjà, les réseaux sociaux, on ne se rend pas compte, mais les réseaux sociaux, je pense que ça a beaucoup participé à l'essor du thriller français. Plus les salons, là c'est virtuel, mais je parle des vrais salons du livre. Il y a énormément de salons dédiés au polar et au thriller dans tout le secteur nord de la France. C'est incroyable le nombre de salons du polar qu'il y a, avec l'apothéose avec le Quai du Polar à Lyon, qui lui accepte des auteurs étrangers, mais la plupart des salons, c'est beaucoup d'auteurs français, donc évidemment, ça ouvre ben, plein de possibilités après. Et je pense que l'association de ces salons et de la proximité avec les gens à travers les salons et sur les réseaux sociaux, ben, ça a créé vraiment un... Je pense notamment, moi j'ai vu Olivier Norek, qui est quand même une Oui. référence maintenant. Qui Euh, était à la base un policier, faut le mentionner. voilà, il était flic à la base. Moi je l'ai connu, on est arrivé pratiquement ensemble sur les réseaux sociaux hein, il y a 6 7 ans. Donc je l'ai vu arriver, je l'ai vu progresser et voilà, je pense qu'il a su vraiment bien utiliser ces réseaux sociaux. Et ben voilà, ça l'a vachement bien aidé et il a fait beaucoup de salons. Je pense que c'est quelqu'un qui est très proche de son lectorat. Et voilà, je pense que ça, c'est plein de petites choses comme ça qui font que. Ben... Et puis voilà, puis le public a répondu présent aussi. Hein. C'est quelque chose qui manquait vraiment, je pense. Parce qu'avec, je pense, avec Marie Higgins Clark, tout ça, on avait fait un petit peu le tour. Et quand les thrillers français est arrivé, ça proposait quelque chose d'un peu plus, parce que la plupart se passent ici en France. Maxime Chatham, il instaure beaucoup ses histoires en France, Franck Tilly aussi, et Olivier Norek aussi. Et donc, ça proposait quelque chose d'un peu plus réalisme, plus ancré français, je pense. D'accord. Donc c'est le renouvellement du genre et la proximité via les médias modernes. Il n'y a Ah pas, ouais, moi il y je a, pense. il y a Ouais, pas, ouais. il y a pas un autre contexte, selon toi, un autre contexte sociopolitique ou sociologique qui expliquerait ça. Ouais, peut-être. Après, ce qui peut plaire, par exemple, c'est clair qu'Olivier Norek, qui est policier, quand tu lis sa saga Code 93, etc., tu sens voilà, qu'il parle de choses qu'il a vécues et c'est tellement réaliste, tellement. Voilà, le gars, après, je sais pas, ouais, je pense que c'est ce côté réaliste, plus ancré en France et plus. Et surtout, un renouveau qui manquait parce que vraiment, les auteurs américains commençaient peut-être à tourner en rond. Michael Connelly, tout ça. Donc voilà. D'accord, d'accord. Et donc c'est ça qui te plaît dans le thriller en général, c'est le côté réaliste? Ou est-ce qu'il y a quelque chose aussi que tu trouves dans les thrillers américains qui... Alors moi, je pense qu'après, on va en parler après. Ouais. Je suis pas
c'est pas tellement le thriller, moi, j'aime bien, mais moi, je serais plus roman noir. Roman noir, d'accord. Voilà, je pense qu'on va en parler après. Moi, j'ai eu une grosse phase de thriller, Hmm. et à un moment donné, il manquait quelque chose pour moi dans les thrillers que j'ai retrouvé après dans le roman noir. Voilà. D'accord. Donc ouais, les deux sont un peu complémentaires. C'est ça en fait. C'est pas pareil. Ouais, c'est pour ça c'est pour ça que je dis qu'ils ont été complémentaires. Oui, 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 oui. Euh, du coup, ça c'est la dernière question que j'ai en liste. Euh, Là, du coup, tu as parlé justement de ce renouveau qu'a apporté le thriller français avec sa dose de réalisme et notamment le fait comme tu le dis, certains auteurs comme Olivier Honoré qui étaient réellement policiers en Seine-Saint-Denis, du coup, forcément, ça Mm. rajoute du réalisme. Comment tu vois entre ce... Donc, le thriller américain a évolué en ce thriller français. Comment tu vois l'évolution du genre dans les années à venir? Est-ce que tu penses que ça va rester constant ou est-ce que Ah, ça va apporter une évolution? Et si c'est une évolution, laquelle? sincèrement, là, si on fait un petit vision sur les 20 années qu'il y a, moi, je pense que ça va bien continuer à augmenter. Hmm. Le nombre d'auteurs qu'il y a maintenant, c'est incroyable. Beaucoup de femmes, d'ailleurs. Ça, c'est Ah ouais? cool. Ah oui, oui, il y a beaucoup de femmes qui écrivent du très bon thriller. D'ailleurs, dans les salons, je sais pas, je pense qu'on est sur du 50-50. Je sais pas si là, il y a Comment des on peut auteurs. expliquer, comment on peut expliquer qu'il y ait autant d'écrivaines qui veulent se lancer dans ce genre-là? Ah, parce que je pense qu'elles ont beaucoup compris, surtout dans le thriller psychologique. Elles ont D'accord. beaucoup compris la psyché des familles, des enfants, etc. Et il y a aussi des auteurs qui sont aussi flics. Je pense là, je viens de lire un livre de Danielle Thierry. Elle était capitaine. C'était une des premières d'ailleurs femmes capitaines dans une section policière. Et pareil, tu sens que ben, elle sait de quoi elle parle, quoi. Donc forcément, voilà. Je me posais une question. Est-ce que les méthodes de profiler qui ont débarqué vers le milieu du XXe siècle Mm. ont apporté de l'inspiration au genre du thriller? Et le truc, c'est que c'est vraiment, vraiment ce qui se passe aux États-Unis. Je veux dire, ça n'a rien à voir en France. C'est pas quelque chose. Ils essayent tout doucement de s'en inspirer, mais on n'est pas du tout, du tout dans la même façon de faire, hein. D'accord. Même, mais par contre, les auteurs, oui. Ça m'agace d'ailleurs des fois dans certains thrillers où ils créent comme ça des profilers en France, alors qu'on sait très bien qu'en France, il n'y a pas. Alors, si, il y a des policiers qui ont étudié, qui sont allés aux États-Unis un petit peu voir comment ça se passe, mais je suis pas sûre qu'on peut les appeler des profilers, quoi. Il y a pas. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au FBI, etc. Mais oui, oui, je pense qu'ils s'en inspirent, évidemment, hein. C'est propice à créer des histoires parfois peut-être plus intéressantes, plus. Voilà. D'accord. On va en profiter pour poser, enfin pour prendre une question du public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question? Vous pouvez vous démute, hein, si vous voulez. Personne? Bon. Mhm. Euh, Mais du coup, petite question, pourquoi tu as préféré pourquoi tu préfères le roman noir au thriller? Enfin, le roman noir, le roman policier, excuse-moi. Parce que Non, non, le roman noir. Je t'avais bien dit le ouais, roman noir tout à l'heure. ouais. Non, Parce justement, que moi, le j'ai roman. retenu ce que tu as dit par rapport à Ouais, la ouais. littérature noire, du coup, je fais gaffe. Alors, le roman noir, c'est peut-être le plus difficile à définir. Dans le roman noir, on va être dans un univers qui va être forcément violent, dans lequel l'auteur va avoir un regard plutôt pessimiste sur, sur la vie actuelle. Mais c'est surtout un roman dans lequel l'auteur va avoir un certain engagement social, voire même parfois un engagement politique. Donc, c'est vraiment moi, en tout cas, c'est ce que je recherche en ce moment dans mes lectures. C'est souvent quand même des lectures beaucoup plus denses, avec des contenus beaucoup plus profonds.
et ben, qui correspondent à ce que moi je recherche en ce moment et j'aime beaucoup, beaucoup ça. Voilà, surtout le roman noir américain. En ce moment, D'accord. c'est vraiment mon truc. Parce que le thriller, sur ce point-là, il est beaucoup plus froid. Il Ben, le balance plus juste une thriller, réalité. Ça balance juste une réalité assez crue et c'est tout. C'est... ouais, ben, puis le thriller à la base, je pense qu'il est là surtout pour divertir juste le lecteur. C'est vraiment du D'accord. divertissement avec ce que le lecteur recherche. Voilà, c'est vraiment cette notion de suspense du début à la fin, une tension qui monte comme ça crescendo, et puis voilà, ça suffit généralement. Moi, ce que je recherche maintenant, c'est vraiment quelque chose de plus dense, de plus profond, avec, si possible, une certaine qualité dans l'écriture aussi. D'ailleurs, j'aime beaucoup aussi quand le roman noir flirte un peu avec une écriture un peu plus blanche. J'aime vraiment ça en ce moment. Et tu sens vraiment ouais, un engagement de l'auteur. Ça, c'est vraiment aussi, c'est pas forcément aussi ce qu'on recherche dans le thriller pur et dur. D'accord. Voilà. Ok. Je me posais une question. Le fait que le thriller soit aussi en vogue en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien avec le contexte d'aujourd'hui? C'est-à-dire que en ce moment, bon, on sait que la criminalité n'est pas forcément au plus bas dans les pays occidentaux où ça s'est développé. Est-ce que ça, il n'y a pas une petite notion aussi cathartique au thriller, peut-être? Ouais, peut-être, peut-être. Et ouais, je sais pas, c'est pas évident. Oui, toujours pareil, quand tu lis du thriller comme Mary Higgins Clark, oui, ça peut avoir ce côté d'oublier peut-être, ouais. Cathartique, je sais pas. Après, il faut voir. Ah, c'est pas évident avec le contexte actuel, c'est sûr. Souvent, moi, on me dit, mais comment tu fais pour aller lire ce genre de truc avec tout ce qu'on voit déjà dans la vraie vie et tout? Qu'est-ce que tu vas aussi dans tes lectures chercher des meurtres et des... Et puis non, ben, ça n'a rien à voir. Ça reste de la fiction et puis on sait faire on sait faire le pour et le contre et on sait faire la différence quand même, heureusement. Après, c'est la catharsis. C'est des fois on regarde, des fois on essaie d'évacuer nos pulsions négatives par le biais Oui, de oui, oui, oui. dramaturgie. Ça existe Peut-être depuis aussi, ouais. l'Antiquité. Mhm. Donc, Ouais, ouais, peut-être. Peut-être aussi, oui. Ça, je sais pas trop. Je suis pas allée assez loin dans mes études de psychologie pour, pour répondre à la question. d'accord. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser? Personne? Moi, après, s'ils veulent, je peux proposer des titres de romans que j'ai vraiment adorés, de thrillers que Moi, j'ai je veux adorés. bien, oui. Moi, je veux bien que tu proposes des titres. Ouais, Forcément, je on est m'en mis là. doutais. Je m'en doutais. Ouais, pourquoi pas proposer une petite sélection, histoire Ouais, bah, surtout que là, d'initier un peu certains néophytes. ouais, bah, surtout que là, je sais que quand arrive la fin d'année, les gens veulent parfois offrir du thriller et bah, c'est pas évident quand tu sais pas trop quoi. Justement, déjà entre thriller, policier, roman noir. Donc, je fais souvent une vidéo en fin d'année avec mes recommandations par rapport à ce D'accord. genre-là. Par Ils exemple, offrent des thrillers à Noël. ah ben oui, ben quand tu sais que la personne elle aime ça, ben ça fait toujours plaisir, hein, c'est sûr. Et puis c'est vrai que Remarque. quand tu te pointes ça aussi, c'est un truc qui a vachement évolué. Je sais pas si dernièrement vous êtes allé, alors peut-être pas une petite librairie, mais une grande librairie telle que la Fnac ou un Cultura. Allez voir maintenant le rayon thriller. Je veux dire, il est énorme, hein, par rapport. J'aurais dû faire une photo, tiens, il y a 20 ans. Mais par rapport à 20 ans, quand tu arrivais en librairie, tu voyais surtout tout un étal de contemporains. Et maintenant, ces grandes enseignes-là ont vraiment un gros, gros pôle noir, quoi. C'est... Et même dans des dans des discounts comme l'Hyper U, pas celui de Clermont-Lérault, là où j'habite, en tête de gondole, il y a des Ah thrillers. ouais, 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 ouais. C'est... Les poches, par exemple, les petits poches thriller, je sais que ça se vend vachement bien. Parce que les gens savent que quand ça reste du thriller pur et dur, ben, ça se lira plutôt bien, ça passera bien, ça divertira bien. Il y aura cette notion de suspense, etc., que les gens recherchent tout simplement. Et c'est impressionnant maintenant les rayons. Et c'est pour ça les gens souvent me disent à la fin de l'année quand ils y vont, ils me disent putain, Sève, je, je suis devant 50 nouveaux titres, lequel je prends? C'est ah ouais, ouais, c'est hallucinant le D'accord. rayon polar Ouais. maintenant, c'est ouf.
Excuse-moi, Gracieuse, est-ce que tu pourrais te couper ton micro, s'il te plaît? Euh, Merci beaucoup. Du coup, ouais, parle-nous un peu des ouvrages que tu conseillerais à des néophytes. Alors, par exemple, dernièrement, en thriller historique, par exemple, j'ai adoré Alabama 63. Bon, j'ai pas marqué le nom des auteurs, par contre, mais bon, ça se trouvera facilement. D'accord. Donc, par exemple, Alabama 63, qui est vraiment excellent. Il nous remet dans le contexte de l'Alabama encore très ségrégationniste de 1963. Et justement, on va assister au meurtre de petites filles noires. Et évidemment, la police blanche n'en a rien à faire. Et donc, on va suivre un détective et sa femme de ménage noire qui vont mener l'enquête. Et c'est excellent. C'est vraiment, vraiment... celui-là, il fera vraiment partie de ma sélection de Noël à offrir parce que je pense qu'il peut plaire à un plus grand nombre. Il est vraiment très, très bon. Alors, c'est de Ludovic Manchette et de Christian Nimek, et l'éditeur est C'est Le ça. Cherche Midi. C'est ça. C'est un duo de... À la base, ils sont dialoguistes. C'est eux qui créent les dialogues de certains films. C'est marrant comme métier. Et ils sont devenus écrivains et ils ont très bien fait parce que c'est vraiment excellent. Ok. Après, ben, tout à l'heure, par exemple, je citais Lisa Garner, qui est vraiment, pour moi, une très très bonne référence en thriller. Elle fait ce qu'on appelle du thriller avec serial killer. Et Oh. ouais, elle est vraiment, elle suit souvent par exemple, pendant 1 an, elle a suivi une section du FBI spécialisée en victimologie, par exemple. Ah. Elle écrit beaucoup sur la victimologie. Et par exemple, je vous conseillerais fortement Lumière Noire, par exemple, qui était excellent. Je crois que c'était l'année dernière. Et mon préféré de cette autrice, ça reste Derniers adieux. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui me connaissent, mais bon, je les saoule assez avec ce livre, Derniers adieux, de Lisa Gardner. Puis dernièrement, j'en ai lu un aussi qui était pas mal, Arrêt d'urgence de Belinda Bauer. Classique aussi, un petit thriller avec une tension qui monte crescendo. On est avec une maman et ses 3 enfants sur l'autoroute, la voiture tombe en panne. La maman part toute seule à pied chercher du secours. Elle laisse les 3 enfants dans la voiture et la maman ne reviendra jamais. Là où le policier se serait focalisé sur l'enquête, le thriller, lui, va se focaliser surtout sur les personnages et notamment le grand frère de 12 ans qui se retrouve seul avec ses 2 petites sœurs. Et voilà, il va se focaliser là-dessus et c'était très très bon. Arrêt d'urgence. C'est un très bon thriller. Ça se passe en Angleterre, à Londres. Ah. C'était vraiment excellent. En policier, pur et dur, dernièrement, j'ai enfin découvert un auteur scandinave, Arnaldur Indridansson, que je vous conseille fortement. Ça suit les enquêtes de l'inspecteur Erlandour. Et le tome 1, c'est La Cité des Jars. Et là, je vais attaquer le tome 2, La Femme en vert. Ça, c'est excellent. Voilà, le policier, c'est typiquement l'auteur qui crée souvent un inspecteur. Donc là, Ingrid Hanson. Je pourrais vous citer aussi une autrice espagnole, Dolores Redondo, avec son personnage de Amia Salazar. Et le tome 1, c'était Le gardien invisible. Voilà, là, on fait focus sur l'enquêteur. Voilà, c'est vraiment ça le policier. On est dans un policier, je sais pas, 60-70% du temps, tu es avec l'enquêteur. Il faut vraiment aimer l'enquête où on va prendre les indices, on va aller avec le médecin légiste, on va aller interroger tout le monde, etc. Voilà, c'est vraiment tout va tourner autour de l'enquête et qui est le coupable. Voilà, Agatha Christie, Hercule Poirot, tout ça. Le petit côté Cluedo. Voilà, c'est ça, c'est complètement ça. Le colonel Alors, Moutarde. j'en profite pour faire une petite interruption. Donc, je remercie Nemila qui est en train de poster les couvertures des livres suggérés dans Visuel. Alors, Ah, c'est pour cool. ceux qui écoutent la rediffusion,
Vous ne pouvez pas voir les visuels malheureusement parce que ça demanderait beaucoup trop de temps de montage, mais vous pouvez toujours les voir en allant sur le serveur Discord de Virtual Livre. Le lien sera sans doute dans la description de cette vidéo. Ah, c'est Voilà. cool. Et donc moi, le roman noir, en ce moment, que je plébiscite beaucoup. Alors, un que j'ai eu du mal à classer parce que à la base, il aurait pu être du thriller, mais finalement, je l'ai mis dans roman noir. C'est Trouver l'enfant de Renée Denfield, où l'autrice va parler de disparition d'enfants, mais avec un point de vue psychologique et sociologique très important. Donc, pour moi, je l'ai mis dans roman noir. Mais ça flirte avec le thriller. C'est pas évident des fois à mettre les livres dans les cases, hein. Donc, ah ouais, Trouver l'enfant de Renée Denfield, franchement, en plus, il est sorti en poche. Donc, ça peut faire un chouette petit cadeau de 8 euros. Donc, celui-là, vous pouvez y aller. Il est vraiment excellent. En plus, il est en poche. Et il y a eu la suite, La fille au papillon. Comme ça, vous avez le poche et le grand format. D'accord. Et après, ben, il y a toute la vague de romans noirs américains. Moi, c'est vraiment ça que j'aime en ce moment. Le dernier que j'ai lu et adoré, c'était Ohio, de Marquet, voilà, qui va partir. On est avec la jeunesse américaine. On part du jour du 11 septembre 2001 jusqu'à nos jours. Et voilà comment cette nouvelle jeunesse américaine a vécu avec ce qu'ils ont vécu là-bas, hein, le 11 septembre. Et on va suivre surtout deux jeunes hommes. Comment un devient pro-armée, pro-américain et va partir faire la guerre là-bas. Et puis son copain, lui, au contraire, il va être anti-militariste, etc. Bref, voilà, vraiment le côté social, ce que je disais tout à l'heure, voire politique. Là, clairement, c'est très, très présent et moi, j'aime beaucoup ça. Quand l'auteur se permet d'avoir son point de vue sur la question. Après, certains n'aiment pas, ce que je peux bien comprendre, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est pas non plus moralisateur, hein. Il laisse au lecteur le choix de se faire sa propre idée, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Mais c'est toujours des romans très noirs, très... voilà. Il y avait quoi encore Dernièrement, j'ai lu Pike, P-I-K-E, de Whitmer. C'était très, très bon aussi. Alors là aussi, très pessimiste, une vision vraiment très noire de l'Amérique moderne. Et Le diable tout le temps, c'était bien aussi ça, de Pollock. Pareil, d'ailleurs, ça a été adapté sur Netflix il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas D'accord. encore regardé l'adaptation. Le diable tout le temps, pareil, excellent, une saga sur une dizaine d'années c'est souvent ce qu'on appelle un peu les Américains d'Amérique profonde, hein, voilà, comment ça se passe pour eux, les années. Dans Ohio, c'est beaucoup les années Obama. Dans les autres, c'était quoi? Non, on ne parlait pas encore de Trump. C'était Bush et Obama. Voilà. Mais je répète, le côté social et politique est très présent. Voilà. Moi, ça me plaît. Donc voilà, un petit tour. Après, il y en a plein d'autres, hein, mais bon, je ne vais pas. Attendez, j'ai mon Euh, carnet de lecture. Oui, vas-y, je t'écoute. Petite question, tu as parlé beaucoup de la scène américaine et de la scène française. Est-ce que tu t'es un peu intéressé à ce qui se fait aux autres frontières, que ce soit en Europe, en Occident en Alors, général ou même en oui, Asie? oui, Tiens, un il peu. y a eu toute une mouvance dans les années 90, 2000 aussi, de ce qu'on appelle le polar scandinave, le polar nordique, avec ce que Tiens donc. j'ai cité tout à l'heure, Arnaldur Indridason, Mankell, Wallander. Dernièrement, moi j'aime beaucoup, beaucoup Jussi Alder Olsen. Lui aussi, il a été adapté, c'est Les Enquêtes du département V. Ah, ça, c'est très, très bon, d'ailleurs. Le tome 1 s'appelle Miséricorde. N'hésitez pas, c'est un peu le principe des cold cases. C'est un flic qui va faire une grosse boulette, il va se retrouver dans le sous-sol de son commissariat. On va lui donner des cold cases
à résoudre et c'est excellent. D'accord. C'est Jussi Adler Olsen, le tome 1, Miséricorde. C'est vraiment excellent. Après, en ce moment, je trouve qu'il y a aussi une grosse mouvance en Espagne. En Moi, Espagne. là, j'ai eu un énorme coup de cœur pour un thriller avec serial killer qui s'appelle Je ne suis pas un monstre. Mhm. J'ai plus le nom de l'autrice en tête, mais elle dénonce justement les réseaux sociaux, etc. et l'image que le cinéma a donnée du serial killer. Le cinéma qui a un petit peu, pas fait l'apologie, mais on pense à Hannibal Lecter, par exemple, dans Le Mhm. silence des agneaux ou dans Seven. Je sais plus son nom, John Dewey, il s'appelle, dans Seven, ouais, je crois. Qui a mis un petit peu en avant comme ça ces serial killers et elle démontre que c'était pas forcément une très très bonne idée et c'est excellent. Je ne suis pas un monstre. Il y a eu aussi dernièrement Le silence de la ville blanche, pareil avec serial killer. Je vous ai cité tout à l'heure Dolores Redondo. Voilà, il y a une émergence. D'ailleurs, c'est que des femmes autrices espagnoles. Girl Donc ça, power. ça confirme ce que tu dis. Le thriller est un genre qui est assez majoritairement féminin en ce moment. Ben oui, parce que à la base, c'était féminin. Marie Clark, Patricia McDonald, et peut-être qu'elles ont compris. Mais de toute manière, le lectorat est très féminin, hein. Je crois qu'on est sur du. Ça, il y a peut-être peu de gens qui le savent, hein. Je crois que c'est 69% des lecteurs de thrillers sont des femmes. D'ailleurs, vous avez qu'à aller dans les, dans les salons polars, les, les, les gens dans les couloirs des salons sont beaucoup des femmes. C'est quand même assez Et, étonnant de... et ouais. de- Ça, par contre, je l'explique pas trop. Je sais pas pourquoi. C'est, ouais, 70% des lecteurs de polar et de thriller sont, alors peut-être pas polar policier, mais thriller. Voilà, 70% des lecteurs de thriller sont des femmes, 69% exactement. Et ça, faut pas l'oublier, quoi. Et est-ce que c'est surtout du coup, les autrices qui ont bien compris ça et qui comprennent peut-être mieux la psyché féminine, je sais pas, mais ah ouais, c'est un phénomène assez étrange. Je me demande s'il existe du thriller asiatique. Oui. Alors, Ah ouais? moi, c'est pas trop. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a eu dernièrement? Le Jardin. Je vais pas non plus me retrouver le nom. Il y a une nouvelle maison d'édition qui vient de s'ouvrir. Ça s'appelle Matin Calme. Elle est spécialisée dans le polar asiatique. D'accord. Et moi, j'avais lu Maman. Attends. Ah, je vais plus me rappeler. Il y a Maman dedans. Bonne nuit, Maman. Avec un serial killer aussi. D'accord. Et après, moi, je vais être honnête, je ne suis pas quelqu'un qui est très sensible à la culture asiatique. Je lis pas de manga, je regarde pas d'animé. Donc du coup, mes lectures vont pas forcément trop là-bas non plus, à mon tort, hein, je pense, hein, honnêtement, il doit y avoir de bonnes choses, hein. Après, l'Asie ne se résume pas au Japon. La preuve, tu viens de Oui, citer un oui, livre coréen. Parce que je voilà, viens de voir la c'était couverture coréen. là, qui a été mise par Les Chinois Lila. aussi. Les Chinois, un qui a très bien marché, c'est La Rivière. C'était juste Rivière? La Rivière de l'Oubli. Ça doit être ça. Ok. Qui avait aussi très bien marché. Donc voilà, après, je réfléchis, Amérique du Sud, pas forcément beaucoup. Après, je ne suis pas non plus spécialisée. Euh, alors, Afrique, tiens, bonne question. Y a-t-il thriller Quelqu'un africain? quelqu'un- quelqu'un demandait du thriller africain ou ça? Non, c'est moi qui me pose la question. Ah Je, d'accord, ok. je Parce que m'auto, je voyais rien dans le visuel. je m'auto-pose la question. Je suis Ok. pas sûre qu'il y ait beaucoup de thrillers africains. Peut-être en Afrique du Sud, peut-être? Ah, bizarrement, j'aurais Non, mais plus dit l'Afrique du Nord, moi, le Maghreb. thriller J'ai maghreb. une copine là-bas d'ailleurs qui est mariée avec un auteur elle va me tuer si elle regarde parce que ah t'as pas cité mon mari. Elle est tunisienne et je crois que son mari écrit du thriller. Je vais pas me rappeler du nom, mais bon, je pense que c'est assez Hmm. anecdotique pour. D'accord. C'est quand même l'Amérique du Nord qui tient bien le haut du truc quoi. Ça c'est clair.
Et la France. Je sais pas, j'aurais dû faire une photo, tiens, d'un rayon. Je suis allée à la Fnac la semaine dernière. J'essaie de me rappeler. Et beaucoup de Français, quand même. Hein. Si, il y avait le dernier Norec, le dernier. Si, je pense que les Français ont quand même. Dans les librairies, ils tiennent le haut du pavé aussi, quand même. Hein. C'est quand même amusant parce que Olivier Norek, j'en avais entendu parler parce qu'il y avait une émission qui avait été présentée par Laurent Baffy qui s'appelait 17e sans ascenseur. Ouais, Et ils avaient fait un spécial flic et bandit. Et il y ouais. avait à l'époque un mec qui s'appelle MC Jean Gabin. Alors c'est son nom de scène, MC Jean Gabin. Son vrai nom c'est Charles Mbous, qui était connu parce qu'il avait été d'abord dans le banditisme avant de dénoncer les impostures qu'il y avait dans le rap français. Et en fait, je regardais surtout pour voir ce que lui disait dans cette émission, et j'ai vu cette espèce de flic à la voix très claire qui balançait des punchlines aux bandits qui étaient en face de lui, quoi. Ah bah oui, oui, je pense qu'il s'est pas laissé faire. Hein. Ouais, ouais. Et il était face à Michel Ardouin, donc porte-avions, un ancien du banditisme. Il était face à un ancien bandit qui est devenu scénariste chez Canal+. Et les mecs, ils essaient de parler de vertu en face de lui. Bon, il les a un peu rembarrés. Mais c'est vrai Ouais, que à l'époque, j'aurais pas imaginé que ce mec-là deviendrait une référence du thriller français. ouais, ouais. Mais d'ailleurs, parce que maintenant, il a un peu quitté le policier pur et dur, très, comme il disait au début, très urbain, très 9-3. Mais dans Ouais. ses trois premiers qu'il a écrits, donc Code 93, Territoire et Surtension, donc on est vraiment au cœur de la cité. Et je trouve, moi j'avais beaucoup aimé ces trois premiers parce que justement, il dit pas que voilà, le mal est d'un côté ou de l'autre. Non, non, il fait la part des choses. Hmm. Il dit voilà, ben, nous les flics, on essaye de se démerder comme ça. En face de nous, on a telle personne comme ça, comme ça. Moi, je vous montre l'état des lieux des choses. À vous, après, de vous faire. Et j'avais beaucoup aimé, moi, ces trois premiers-là. D'accord. C'était très, ouais, très réaliste. Tu vois que le gars voilà, était sur le terrain, quoi. Hein. Hmm. Est-ce que quelqu'un aurait des questions à poser? J'ai tellement été clair et limpide qu'il n'y a pas de Ça arrive questions. très souvent. Ça arrive très souvent que le conférencier ou la conférencière a été Ah c'est ouais, suffisamment clarté franchement. pour qu'il n'y ait pas de question. Ah, quoique, Nemila, tu voulais poser une question peut-être? Alors oui, je voulais voir en fait si quelqu'un d'autre se mutait, mais apparemment non, alors je disais. Du coup, tu disais, alors je vais faire quelqu'un qui se parle. Tu Attends, on t'entend disais, très très mal. Ouais, je comprends pas du tout, attends, Manon, ce que tu dis. hop, je vais reprendre ma voix de petite fille qui fonctionne mieux apparemment. Du coup, je disais que tout à l'heure tu parlais de chroniques littéraires, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de la place des chroniqueurs thrillers dans ce film-là ou pas? On t'entend encore mal. J'ai rien compris. On comprend pas. Écrit en braille. Envoie-moi un Oh. corbeau. Envoie... Utilise le gourdin. Jon Snow, envoie-moi un corbeau. La pauvre. Une pierre et un marteau. La pauvre. Euh, Bah oui, la alors, pauvre. peux-tu nous parler de la place des chroniqueurs thrillers au sein de la communauté que tu décrivais? Ah, les chroniqueurs thrillers. Alors, il va falloir différencier peut-être parce que beaucoup on officie sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut différencier Facebook et Instagram. Sur D'accord. Instagram, sur Instagram et YouTube, on est très très peu représenté. Ah. Moi, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a 5 ans, j'ai sauté le pas parce que jamais de la vie j'aurais pensé ouvrir une chaîne YouTube. Et c'est en discutant avec le copine, elle me dit mais si, Sève, il y a vraiment personne qui parle de thriller sur YouTube. Vas-y. Et donc voilà, c'était ça. Sur Insta, ça commence tout doucement. Après, honnêtement, voilà, la centralisation se fait surtout sur Facebook. Parce que, comme on le dit souvent, Facebook, c'est un peu le réseau social des vieux, hein. Il ne faut pas se cacher. Et Ouais. souvent, les chroniqueurs, les vrais pollardeux, ont un certain âge et qu'ils sont plus à l'aise là-bas sur Facebook. Et de toute manière, les auteurs sont beaucoup plus présents là-bas. Ils sont très, très Hmm. présents là-bas. Et c'est vrai que moi, j'ai pas la même approche sur Facebook que sur YouTube ou Insta. C'est pas fait de la même manière. Après, voilà, chacun fait, voilà, c'est délicat. Moi, je sais que sur Facebook, c'est délicat parce que tu sais qu'il y a l'auteur qui est là-bas, il va peut-être voir ta chronique. C'est
pas évident. Là, par exemple, j'ai parlé du dernier Norek que j'ai pas du tout aimé. Quand tu cliques sur le bouton de ta chronique très négative, c'est un peu compliqué parce que tu sais que l'auteur va peut-être le lire, la maison d'édition et tout. Mais voilà, Ça a moi été, j'ai passé. ça a été Oui, bien pris ou pas d'ailleurs, cette critique? sur Facebook, ça va. Ça a l'air d'aller. Oui, ben moi après mes abonnés me connaissent, hein, ils savent que Hmm. j'aime pas, je le dis quoi, hein. Moi j'ai rien à perdre, rien à gagner. Voilà, toujours, hein. Par contre, toujours en argumentant, en expliquant D'accord. pourquoi, pourquoi j'ai pas aimé. Ben là justement, je disais qu'Olivier Norek, pour moi, il excellait dans le policier urbain très réaliste. Là, il est parti dans un espèce de thriller écolo. Non, moi ça l'a pas fait. Pour moi, il aura essayé. Voilà. Oui, oui. Ah ben oui, il s'aventure dans tous les genres. Il avait fait Entre deux mondes où il parlait du camp de mince, de Calais, le camp de réfugiés à Calais. C'était très intéressant et voilà, là il a tenté un truc. Après, c'est à la propre sensibilité du lecteur aussi, hein. Moi, ça l'a pas fait. Et puis voilà, j'ai expliqué pourquoi. Mais honnêtement, en 5 ans, où moi je pratique la chronique négative assez. Voilà, je mets pas des gants, hein. J'ai eu très très peu de déconvenus. Finalement, ceux avec qui j'ai plus de problèmes, c'est les fans. Ah, Voilà. Là, j'ai vu sur d'accord. Insta une grosse fan de Norek qui l'a pas très très bien pris, mais bon, je m'en contrefous. Moi, j'estime que j'ai le droit de dire si j'ai aimé ou pas, point barre. Mais c'est vrai que j'ai eu très peu Là, par exemple, je sais que Norek va pas venir me dire qu'est-ce que t'as dit. La maison d'édition non plus, hein, c'est Michel Lafon. Pff, je pense qu'ils en auront rien à foutre de ma petite chronique. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, les déconvenus est venu de... Pareil, une fois, j'avais descendu un Karine Gable. Ah tiens, on n'a pas parlé de Karine Gable aussi, tiens, en France. Elle aussi, elle fait partie de ceux qui, depuis une quinzaine d'années, a relancé Karine Gable, Claire Favant. Elles ont relancé aussi Elles sont très présentes dans les salons. Et pareil, enfin, descendu. Je ne l'ai pas descendu, j'ai juste dit que j'ai pas aimé. Et j'ai eu des problèmes avec une fan. Voilà. Certaines fans n'aiment pas qu'on dise. Ah, mais Voilà. c'est toujours le problème du fanboyisme. Même moi, en tant que Mm. vidéaste vidéoludique, j'ai souvent Ouais. rencontré ce problème-là. Ah ben oui. J'ai Ouais. osé dire que le développement d'un jeu était chaotique, mais juste le développement, je m'en suis pris plein la tronche. Ah, dans le du Voilà. jeu aussi, il y a des punchlines. Le développement était chaotique, ce qui était vrai, mais c'était pas mal, et je me suis fait Ah, défoncer. d'accord. Bon, bah Ok. voilà. Ah, moi, je savais Mm. pas. Dans le milieu du cinéma, je savais. Ouais. Mais bon, non, dans le milieu du livre, on a. Dans la chronique. Dans la chronique, surtout. Dans la Ouais, oui, chronique. ouais. Non, nous, dans le milieu du livre, on n'a pas. Ben, on est. Voilà, il y a la phrase qui dit que les gens qui lisent sont des gens intelligents. Bon, ça, oui, pas tout le temps, mais bon. Non, ça va. Franchement, on a une communauté, on n'a pas trop à se plaindre. Quand Ouais. les gens. Moi, je demande juste aux gens de rester ouverts au dialogue, hein, c'est tout, hein. Après, Bien chacun peut sûr. dire il a aimé ou pas aimé. À partir du moment où tu peux en parler, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ce que je dis sur mon groupe, hein. À partir du moment où tu expliques pourquoi, il n'y a pas de souci. Tu peux aimer ou pas un bouquin, quoi. Ça reste des D'ailleurs, bouquins. d'ailleurs, Séverine, j'en profite pour poser une question. Désolé, je coupe un peu l'herbe du pied Oui, oui. aux éditeurs. Mais est-ce que tu as déjà été à des salons de livres? Est-ce que tu as déjà rencontré des auteurs que tu as chroniqués? Alors, moi, je vais très peu au salon du livre parce que ben, j'ai 3 enfants, c'est un peu délicat. En plus, je suis en plein milieu, je suis en Auvergne, je suis en plein milieu de la Ah, France, donc c'est pas évident. Par c'est bien contre, le fait. seul que je vais tous les ans, c'est le salon de Saint-Maur-en-Poche. Je sais pas Mhm. si tu connais, organisé par Gérard Collard. Et il y a un gros, gros pôle polar. Est-ce que j'ai... Oui, mais les auteurs que j'ai rencontrés, ce sont des auteurs dont j'avais aimé les livres. Ouais. Je réfléchis si j'ai croisé. Oui, si, c'est arrivé une fois. Sonia Delzong, j'avais pas aimé son dernier. Non, ça s'était plutôt bien passé. Bon, on n'avait pas bu le coup ensemble, hein, c'est sûr, hein, mais Oui. elle m'avait pas non plus donné un coup de poing, donc ça avait été. Après, comme je dis, une chronique négative, parfois, quand elle est bien faite, peut amener les gens à aller lire le bouquin. C'est vrai.
j'ai une abonnée hier, sous ma chronique de Norek, elle m'a dit, ah ben moi, écoute, Seth, tu m'as donné envie d'aller le lire. Ah ben j'ai dit, alors, c'est parfait, c'est que j'ai bien fait ma chronique. Et une chronique négative peut aussi, pas créer le buzz, mais ça peut créer parfois des lecteurs à le lire alors qu'ils ne pensaient pas le lire. Donc C'est voilà, là, après, à l'auteur aussi, à être ouvert d'esprit. bah, là, on dit, il y a une phrase que disent souvent les gens qui déjà dévisent un peu, c'est une bonne pub ou une mauvaise pub, ça reste une pub. Bah, la preuve que c'est Voilà, vrai, quoi. tout à fait, c'est ça. Après, je peux comprendre. Tu descends leur bouquin, ils vont pas arriver la gueule en fleurs. Oh, merci, t'as descendu mon bouquin. Non, voilà, c'est Non, aussi. bien sûr. Après, moi, comme je dis, hein, quand tu fais une chronique très négative, faut assumer derrière. Ah, faut assumer. Et je comprends qu'il y en a qui le font pas. Moi, j'ai quelques copines qui ne parlent que des lectures qu'elles ont aimées. Elles s'interdisent de faire des chroniques négatives parce que c'est trop anxiogène pour elles. Mm. Elles ont peur de blesser l'auteur, blesser la maison d'édition. Et non, moi, je suis toujours partie du principe que par une certaine honnêteté envers mes abonnés, je parle de toutes mes lectures, les bonnes comme Ben, les mauvaises. moi, quand faisais des critiques de jeux indés, une fois, j'avais fait une critique négative. C'était pas négatif, enfin, c'était pas totalement négatif. J'ai dit, j'ai pas aimé le jeu, mais je peux comprendre ceux qui aiment. Et bon, du coup, je me suis pas trop fait tabasser. Ça va. Moi, je suis pas sûre qu'il faille absolument dire. C'est comme les gens qui font une chronique négative et à la fin ils disent ouais, mais de toute façon, les goûts et les couleurs. Ouais, mais alors si tu dis ça, ça sert à rien. Alors si à Non, la non. fin on dit, tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin, je l'avais pas dit comme ça. J'avais dit, je reconnais ses qualités, mais c'est un jeu que j'ai pas du tout aimé. C'est juste ça. J'avais juste dit ça. Ouais, ouais. Après voilà, chacun. Mais je peux Mm. comprendre que c'est pas évident hein, d'avoir. Souvent on me dit moi, Sèvres, mais comment tu fais pour avoir une telle liberté de ton, de moi, j'ai rien à perdre, j'ai rien à gagner dans ce milieu, si ce n'est l'affection qu'ont les abonnés à me suivre. Et ne serait-ce que pour ça, je peux pas. Moi, tu vois, là, Bien sûr. Le Olivier Norek, j'aurais pas pu venir à dire si, il a des qualités. Ah non, je peux pas, je peux pas. Je sais pas comment l'expliquer, je peux pas. D'accord, oui. Non, mais tu as ta manière de faire. Voilà, voilà. Mais je sais Bon, que certains ne m'aiment pas à cause de ça aussi. Parce que je suis un peu grande gueule des fois. on a beaucoup divergé sur la question de Nimila. Oui. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait une question? N'hésitez pas. Vous pouvez vous démute, hein. Ah, Camille. Je me posais une question à propos des thrillers. Comment on crée un personnage dans le côté thriller? Si c'est un personnage psychologique ou un personnage un peu bas de gamme, de préférence des personnages un peu qui ont un lourd passé, par exemple. Comment on crée ce genre de personnage-là? Alors, merci Camille pour ta question. Alors moi, je suis pas auteur. J'essaye. Ça fait à peu près un an que j'essaye d'écrire un roman noir, justement. Ah, alors moi, je trouve que c'est très important, le personnage, parce que c'est souvent lui qui va porter l'histoire. Dans les thrillers, c'est aussi beaucoup important. D'ailleurs, je pense dans tous les genres de littérature. Après, comment tu te construis? Je pense que tu te construis selon la finalité de ton histoire, quelle place il aura. Moi, là, par exemple, par rapport à l'écriture de mon petit roman, j'ai prédéfini chaque personnage, quelle place ils auront. Après, voilà, moi, je suis pas encore, je me qualifierai pas d'auteur, mais je sais qu'en tant que lecteur, l'introduction des personnages, c'est quelque chose de très important. Là, par exemple, je remets une couche hein, sur le Olivier Norek, mais je trouve qu'il n'a pas mis assez de densité dans ses personnages. Les personnages rentrent trop vite en action. Moi, alors, ça plaira à certains hein, qui veulent ce qu'on appelle être du page turner, hein, du roman qui va se lire vite. Moi, non, non, c'est pour ça que je dis du roman noir. Dans le roman noir, il y aura beaucoup plus d'épaisseur aux personnages. Et pour moi, c'est hyper important. Plus je lis, plus je me rends compte que les personnages, c'est vraiment eux qui portent l'histoire. Et c'est hyper important, je trouve, autant que l'histoire en elle-même, d'ailleurs. Donc, je ne sais pas, Camille, si j'ai répondu à ta question. Là, il faudrait poser la question à un auteur. D'accord. Mm. Ok. Bah, merci beaucoup.
Eh ben de rien, j'espère que... Tu écris toi-même, Camille, non? Non, pas du tout, mais D'accord. là, je vais écrire un bouquin sur un château, donc ça n'a pas du tout à voir avec Ah ouais. Ouais, le je sais que sur Virtualif, je pense que vous êtes beaucoup de lecteurs et d'auteurs fantastiques, fantasy. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de lecteurs de polar thriller. Mais c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation, parce que moi, un des rôles que je prends beaucoup important pour moi, c'est justement d'essayer de mettre en avant le thriller et le roman noir. Donc, bah, merci à toi, Camille. De rien. Nemina qui est en train d'écrire un truc sur le salon visuel. As-tu des critères importants à retrouver dans tes lectures qui te font davantage apprécier ta lecture? Oui, alors, c'est ce qu'on a appelé avec mes abonnés. À la base, on l'appelait le DOA, D-O-A, que j'ai transformé en DOAP, comme le gâteau. Tu sais, le DOAP. Non, c'est Ouais. alors, j'aime bien retrouver dans mes lectures le DOAP, donc D-O-A-P. Donc, le D pour de la densité. Pour moi, c'est vraiment important. Euh, Ça va passer par les personnages, par l'intrigue en elle-même, par le style d'écriture. Voilà, je veux de la profondeur, je veux de la densité. Le O, c'est pour originalité. Comment te dire que quand tu en as lu des caisses et des caisses, des thrillers, c'est compliqué en trouver un d'original. Donc ça, c'est important aussi. Donc le P pour personnage, j'en parlais tout à l'heure avec Camille, pour moi, c'est hyper important, le personnage, l'introduction des personnages, la place qu'ils vont avoir, leur densité, leur profondeur, etc. Et le A, c'est pour atmosphère. J'aime bien aussi qu'il y ait vraiment la création d'une atmosphère spécifique dans le thriller. D'ailleurs, que l'on retrouve un peu plus aussi dans le roman noir. C'est pour ça que moi, je glisse vraiment maintenant dans le roman noir. Tout ce truc-là du DOAP, je le retrouve clairement plus dans le roman noir. Mais après, voilà, c'est à chacun à savoir ce que tu recherches dans ta lecture. Je comprends très bien qu'il y en a qui veulent juste un simple thriller avec du suspense, qui les tienne en haleine tout le long, qui ait de l'action, qui s'en foutent peut-être de l'épaisseur des personnages, etc., qui veulent juste un truc qui se lit bien, rapidement. Et puis après, tu as les lecteurs comme moi, un peu plus, qui recherchent un peu plus d'autres choses. Voilà. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions à poser? Esmé, Bonsoir. Bonsoir, Esmé. Pour vous suivre sur les réseaux, hum, qu'est-ce que vous voulez plus voir dans un roman noir ou un thriller qui vous énerve vraiment le plus? Alors, je crois que la chose qui me fait le plus lever au ciel, ce sont les invraisemblances. Ça, c'est vraiment le truc qui décrédibilise l'histoire souvent. Notamment, par exemple, il y a une semaine de ça, j'ai lu un thriller qui m'a fait lever au ciel parce que on est avec des enfants de 6-7 ans qui parlent comme des enfants de 15 ans. Et pour moi, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Un thriller, même si tu sais que tu vas attaquer un thriller sans énormément de profondeur, faut quand même que pas forcément que tu t'identifies, mais que tu crois à ce que tu lis, tout simplement. À un moment donné, il faut quand même y croire. Et les invraisemblances, ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Tout ce qui est cliché aussi, de déjà vu par rapport au personnage du policier, par rapport aux méchants, etc. Il y a beaucoup aussi de clichés. Euh, des facilités dans l'écriture aussi. Pareil, j'en remets une couche. Mais je suis désolée d'insister avec, mais c'était ma dernière lecture, hein, Olivier Norek, donc j'insiste un peu. Mais par exemple, je trouve qu'il a été beaucoup trop facile dans l'écriture. Je trouve qu'il a fait aucun effort d'écriture. Et quand j'ai le sentiment que c'est moi qui ai écrit le livre, c'est très mauvais signe. C'est très mauvais signe. J'ai levé les yeux au ciel et je sais pas, quand tu proposes un bouquin, tu essayes quand même de faire des efforts. Là, c'était beaucoup trop scolaire. il a été en mode pilote automatique, c'est ça en fait. Ouais, il a voulu être trop le bon élève qui a bien écrit sa copie de rédac. Et voilà, après, voilà, Norek, il est pris dans un truc où il écrit un livre par an. Je sais pas si c'est forcément une bonne idée, mais qu'est-ce que je n'aime pas retrouver dans mes romans?
Dans mes lectures, ouais, cette simplicité-là, ce peu d'effort dans l'écriture, dans la mise en place des personnages, et peut-être peu d'engagement aussi. Ça m'énerve aussi un peu. Je sais pas, Esmé, toi, par exemple, qu'est-ce que tu n'aimes pas retrouver dans tes lectures? Les viols Ah oui, romancés. d'accord. Romancés, hein. Ah Pas, oui, oui, oui. si dans un thriller, etc., le viol il est justifié, ça ne me dérange pas. Romancé, ça me Par dérange. exemple, ce qu'on peut retrouver, par exemple, enfin, moi, je suis pas trop, mais par exemple, dans 50 nuances degrés, tout ça? Apologie de Non, la... parce que c'est pas un viol, là, Ah, c'est pas un c'est... viol, d'accord. Non. Parce que j'ai Ouais, des amis qui pratiquent ce que 50 nuances degrés pratiquent. Ils m'ont bien d'accord. expliqué les choses. Oui, les deux partenaires sont consentants, donc Voilà. d'accord. Alors, Euh, attends, est-ce que j'ai lu un livre avec viol? Alors, dernièrement, j'ai lu un roman qui était un peu compliqué, Ma sombre Vanessa, où on est avec un prof de 34 ans qui a une relation sexuelle avec son élève de 15 ans. Oh. Enfin, ça reprend un peu le mythe de Lolita de Nabokov. Hmm. C'est très compliqué parce que justement, l'autrice, elle évoque ce fait que du consentement. Cette jeune fille était amoureuse de ce prof, donc elle a voulu le faire, mais merde, elle a 15 ans, quoi. Est-ce que tu es vraiment. Est-ce que tu comprends vraiment ce qui se passe, quoi? C'était très délicat, mais ça a fait poser des questions. C'était resté intéressant. Après, j'aurais préféré à la limite lire le vrai Lolita de Nabokov. Mais après, moi, des scènes de viol, de violence, j'en croise beaucoup dans mes romans, mais je sais généralement où je vais, quoi. Donc, ça me pose pas trop de problème. puis après, le truc, c'est ce que vous étiez en train de dire, l'inceste, le Ah rôle oui, oui. d'un adulte qui n'est pas Ouais, qualifié ouais. comme viol, qui n'est pas qualifié, ça me dérange. Et aussi les violences faites aux femmes, qui, Ouais. qu'on entre dans la banalisation, alors qu'il n'y a aucune banalisation dans ces sujets-là, surtout en 2021, quand les livres sont écrits en 2018-2019. Oui, oui. Moi, Enfin, c'est ce que j'ai reproché d'ailleurs au dernier Karine Gable, où elle parle d'une relation toxique comme ça entre deux policiers. Lui, il est clairement pervers narcissique et tout. Et moi, j'ai trouvé que Karen Gable, elle en fait une belle histoire. Mais merde, c'est pas une belle histoire, une femme qui est sous l'emprise d'un pervers narcissique. Moi, ça m'a beaucoup rappelé l'histoire de Bertrand Cantat et de Marie Trintignant. Merde. Voilà quoi. Et j'ai détesté le dernier Karen Gable où elle fait pratiquement l'apologie des relations. Mais si, ça peut être beau, mais tu comprends pas, il aime. Ben non, merde, c'est un pervers. Je veux dire, il la viole quoi dedans. Il la viole, il la séquestre, il la manipule, il la surveille, et en fin de compte, une des dernières phrases de roman, c'est oui, mais bon, il m'aimait. Ah ben ouais, ça justifie tout, il t'aimait. Ben non. Donc oui, oui, ça m'a profondément agacé aussi, hein. Après, c'est là, c'est les deux qui me viennent. Après, j'ai une autre ouais, ouais. question, mais c'est si Taiki m'en donne l'autorisation. Donc, On je va vais me... déjà voir s'il y en a d'autres qui veulent en Oui, poser. c'est ce que je Voilà, disais, je vais me remuter. ça marche. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions à poser? N'hésitez pas. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés aussi qui n'aiment pas les violences faites sur les animaux. Ça, c'est quelque chose aussi Ah oui. ça, c'est quelque chose que beaucoup d'abonnés, avant de commencer un livre, Sève, t'es sûr qu'il n'y a pas de violence? Ah, ça, c'est quelque chose de terrible que les gens ne veulent pas retrouver dans les lectures, hein. Ça, c'est pour ça que je sors souvent les petits warnings des fois, quand il y a des scènes comme ça. Bon. Il n'y a personne qui aurait quelques questions à poser à part Esmé? Je sais pas pourquoi j'ai bugué à cette phrase-là. Qui... Bon bah vas-y Esmé, écoute, hein. Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle, enfin les outils d'intelligence artificielle qui sont en train de mettre en œuvre pour faire des bouquins? Ah tiens, j'ai pas entendu parler de ça. Euh, L'écriture de bouquins par des Écriture programmes. de bouquins, réécriture et traduction. Ah ouais?
Ouais. Traduction, pourquoi pas, quoique, non, en traduction, il y a quand même la sensibilité de la traductrice, je pense, qui est mise en cause. Mais l'écriture de roman, j'ai jamais entendu parler. Et Comment ça se passe alors? l'intelligence On rentre un scénario et le programme. Ouais, et l'intelligence artificielle est actuellement utilisée par certaines maisons d'édition D'accord. avec des mots-clés pour savoir si l'auteur fait bien sa copie, s'il y a des passages où ce sera très vendeur. Ah ouais, donc là, c'est encore une question de flicage et de. Ouais, ça me paraît un peu. Bah, je suis pas étonnée, hein, tu me diras, hein, mais ouais, là, tu perds toute l'essence même de l'auteur, quoi. C'est. Ouais, j'espère qu'ils signaleront quand il y aura des livres édités par ce système-là, parce que je les lirai pas. Ah ouais, je connaissais pas ça. Mais si un jour c'est édité et que vous ne le sachiez pas, euh, ça vous poserait problème? Alors là, Parce que euh, je pense qu'on peut trouver des défauts, mais c'est là que je le sais pas et que j'aime bien. J'ai pas l'air con, mais je pense qu'on reconnaîtrait quand même. Je pense, ça paraît. Puis ce serait pas forcément des livres très longs, du coup. là, Je sais pas. on m'a parlé d'un bouquin de plus de 500 pages. Oh la vache. Mais j'arrive pas à imaginer le truc. L'intelligence artificielle, elle fait quoi? Alors, elle a un listing de plusieurs livres, je pense. Elle fait un espèce En de. fait, il rentre tout le livre de l'auteur Ouais, dans la machine avec cet outil-là. C'est une ouais, application, je crois. Il y en a que 2 ou 3 dans le monde qui sont en ouais, test. Mais les maisons d'édition françaises l'ont apparemment l'ont déjà mis en œuvre. ouais. Et il rentre tout le livre et en fait, avec les mots-clés, il recherche tous les mots que les lecteurs aimeraient rencontrer dans ce genre de livre. Putain, Et c'est voir grave. si certains paragraphes sont assez vendeurs pour pouvoir l'éditer. Ah, c'est grave quand même. C'est J'ai- grave. Personnellement, j'ai du mal à y croire. C'est comme à l'époque où on nous avait fait croire à aux voix de synthèse qui allait remplacer le doublage français. On a vu le résultat, c'était une catastrophe. J'ai du mal à y croire. Mais actuellement, c'est en test, Taiki. Non, non, je sais, mais moi personnellement, j'ai du mal à y Oui, croire. oh, On- ça serait. J'ai du mal à Moi, y je pense croire. que. Enfin, j'ai du mal à croire que ça va. Oui, mais ça serait Bah, ils possible, le oui. font déjà pour les livres classiques. Ça, Ouais, ça, ils le font. Les traductions, ça, c'est déjà fait. ouais, bah oui, on a vu l'histoire avec la retraduction de Autant n'emporte le vent, Voilà. Et avec le mot. Ouais, ouais, les ouais, ouais. réécritures, c'est déjà fait aussi. Donc, Ouais, c'est pour tout. la prochaine étape, c'est tout ce qui est pas que thriller, hein. Ça va être Ah ouais, des genres qui. Je sais que les tests, ils sont déjà ouais, effectifs. Ils c'est veulent pas en incroyable. parler, mais voilà. C'est J'en ai incroyable quand parlé même. avec certains auteurs cet après-midi et qui étaient au courant aussi. Et Ah ouais, c'est voilà. incroyable ça. Donc ça va être quoi alors? Plus de gros mots, plus de mots Oui, il y aura tendancieux. des mots, oui, il y aura des mots Ah qui ouais, seront c'est bannis. incroyable. Voilà. On va vraiment En- sur une uniformité des choses, ça fait peur, quoi. Ça fait peur, purée. Moi personnellement, j'ai du mal à y croire. Je sais Ben, en pas, tant que peut-être pour une lectrice, vérification. non, parce que vu les réécritures qu'ils font actuellement, ça Ouais. va dans ce sens. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, effectivement, c'est peut-être en essai, mais moi j'ai du mal à croire que ça va être un succès parce qu'une intelligence artificielle, ça a des failles. Donc, à mon avis, moi personnellement, j'ai du mal à y croire. Moi, je On crois au verra. fait que oui, ils veulent uniformiser les choses, ça c'est clair. Ils ont trop peur maintenant de sortir du rang, de faire des polémiques et tout. Après, le faire à chaque roman, peut-être pour certains auteurs tendancieux, tu sais, pour Welbeck ou des auteurs comme ça. Après, dans une romance, je suis pas sûre. Enfin, je sais pas. Ben, là, ce qui fait peur quand on en a parlé avec 2, 3 auteurs cet après-midi, c'est que
bon, déjà, ça va être un bon point, ça va pousser les auteurs à aller dans l'auto-édition quand même. Si que Ouais. les maisons Ouais, d'édition commencent à faire ce genre de choses pour pouvoir les éditer, ça va pas aller. C'est Et pour après, ça- c'est à nous, lecteurs, d'être assez vigilants. Ah oui. Ah ouais. Au et- niveau et des réécritures, on s'en rend compte, des traductions, on s'en rend compte, mais pour ça, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que j'ai du mal à y croire, c'est parce que parce que justement les mecs, les gens ont horreur des censeurs, donc déjà comme tu l'as dit, ça va accélérer surtout l'auto-édition, et quand bien même il y aura de la censure par intelligence artificielle, euh, les auteurs vont s'en rendre compte et vont faire une polémique autour de ça, donc ça va créer plus de drama qu'autre chose, donc j'ai du mal à croire que ce Ça sera... peut carrément te dénaturer tout le bouquin, quoi. C'est... C'est ça. Mais comme les gens, déjà, lorsqu'on retouche un petit peu, lorsqu'on retouche un film, et que ça a été fait par le créateur de base, ça fait des polémiques. Alors imagine si si c'est une maison d'édition qui retouche tout un bouquin, ça va créer des polémiques de toute manière. Donc moi j'ai du mal à y croire, c'est pour ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, SP. Au revoir. On va essayer de remettre un peu de bonne humeur parce que c'est vrai que c'est un peu anxiogène ce genre de sujet. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question à poser? Bon, est-ce que j'ai poussé des gens à aller lire du thriller? Moi, c'est mon objectif premier. Bah, je pense que oui. En plus, on s'est intéressé à diverses scènes parce qu'au départ, on était vraiment centré sur le thriller occidental. Oui, Et oui. là, on se retrouve avec tu as quand même abordé un peu la scène scandinave, la scène espagnole, Oui, oui. la scène asiatique. Donc, il y a moyen Chacun de. peut y trouver son compte. C'est Voilà. ça, exactement. Personne d'autre a de questions à poser? Bon, bah, on va conclure la conférence sur ce Eh point. ben oui. Bah, merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Merci à toi, Séverine. Eh ben, merci à tous et merci à toi, Taiki. Voilà. C'était très sympa. Comme je dis, j'espère que j'aurai incité les gens à aller regarder un petit peu ce beau rayon thriller avec des couvertures toutes noires. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose? Un petit mot pour la fin? Non, ben voilà, j'espère que les gens s'aventureront un peu plus vers ce rayon-là, même si je sais que le rayon fantasy est tellement beau dans les librairies. Et voilà, chacun peut y trouver son compte. Et puis, si je voudrais peut-être terminer en disant que au mois de novembre, j'ai créé donc le mois du thriller. Ça s'appelle le Black November. Et justement, pendant tout ce mois-là, j'essaye d'associer les petits lecteurs lambda de thriller aux gros lecteurs de thriller. Donc, si ça vous intéresse de participer au mois du thriller, il y a un groupe sur Facebook. Ça s'appelle The Black November, où on va pendant tout un mois solliciter la lecture du thriller. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, plein de titres vous sont donnés là-bas. Ok. Bon, eh bien, on va conclure la conférence. C'était la dernière de la journée. Rendez-vous demain pour d'autres conférences. Donc, une conférence avec Ambrea sur comment être artiste et ne pas se noyer dans la masse, qui débutera à 13h. Malheureusement, ce n'est pas moi qui m'occupera de la conférence, mais Shikimi. Donc voilà, c'était Ya qui devait s'en occuper, mais en raison de quelques soucis de dernière minute, c'est Shiki qui va s'en occuper. Nous aurons également une conférence sur l'édition et l'auto-édition avec notre invité d'honneur Christelle Dabos à 16h, mais également Célia Rodmack et Svetlana Kirillina. C'est très dur à prononcer. Et demain, de 18h30 à 20h, une conférence avec mes élèves pour comment créer une campagne Ulule. J'espère vous voir nombreux à ces conférences-là. Et pour les autres, je vous souhaite un bon salon du livre. Au revoir. Au revoir.